Les oscillateurs mécaniques, cinquième partie. Le pendule est simple. L'étude expérimentale. L'étude expérimentale me permet de conclure que la période est indépendante de l'amplitude dans le cas des petites oscillations. En plus de ça, on peut montrer expérimentalement que T0 est égal à 2 pi racine de L sur G. Étude théorique. L'équation différentielle. Pendule. Le pendule simple est un cas particulier de pendule pesant tel que ρ G est égal à D qui est égal à L et G delta est égal à ML carré. Donc, si on prend ce système constitué par le fil plus le corps S, on peut appliquer la relation fondamentale de la dynamique et par suite on peut trouver l'équation différentielle qui est la même équation différentielle de pendule pesant. Dans notre cas, si on remplace dans l'équation différentielle G delta par ML carré et D par L, on aura une équation D carré de θ sur dt carré plus G sur L sinus θ égale à 0. C'est une équation différentielle de second ordre non linéaire, donc le mouvement est périodique non sinusoïdal. On peut en trouver l'équation différentielle à partir de la relation fondamentale de la dynamique. Dans ce cas-là, on prend comme système à étudier le corps ponctuel. C'est-à-dire, on va considérer que le mouvement est un mouvement de translation circulaire. Si on applique dans ce cas-là la deuxième loi de Newton, et on projette cette loi de Newton sur la tangente, on aura P plus T est égal à MA, et par suite TT plus TT est égal à MAT. Donc, on aura l'expression de moins MGL sinus θ est égal à MLθ de point. Donc, on peut trouver la même équation différentielle que précédemment. Car des oscillations petites, sinus θ est à peu près égal à θ, et par suite, on obtient l'équation différentielle de second ordre qui est linéaire. Sa solution est une fonction sinusoïdale. Donc, dans le cas des petites oscillations, la solution de l'équation différentielle est une fonction sinusoïdale. Θ est égal à θm cosinus de pi sur T0t plus phi. Avec θm, c'est l'amplitude, phi, c'est la phase à l'origine, et 2pi sur T0t plus phi, c'est la phase à l'instant t. Déterminons l'expression de la période t0 en fonction de GL dans le cas des petites oscillations. Évidemment, dans le cas des petites oscillations, θ est égal à θm cosinus de pi sur T0t plus phi. D'après l'équation différentielle précédente, si on remplace θ et la dérivée carrée de θ par rapport au temps par son expression, et en factorisant par θm cosinus de pi sur T0t plus phi, on aura l'expression suivante, c'est-à-dire θm cosinus de pi sur T0t plus phi, facteur de G sur L moins 2pi sur T0, le tout au carré, égale à 0. Donc, T0 est égal à 2pi racine de L sur G. Quelle est la dimension de la période propre T0? On a G, c'est une accélération. Sa dimension, c'est LT-2. L, c'est une distance, c'est L. En remplaçant dans l'expression de la période, on peut en montrer que T0 a la dimension d'un temps. Quelles sont les expressions de la vitesse angulaire et l'accélération angulaire en fonction du temps
et quelles sont leurs valeurs maximales. Donc, à partir de l'expression de l'équation horaire par dérivation, on aura θ point est égal à moins 2π sur T0, θm sinus 2π sur T0, T plus phi. La valeur maximale, comme précédemment, θm est égal à 2π sur T0, θm ou θm racine de L sur G en remplaçant T0 par sa valeur. De même pour l'accélération, la dérivée seconde, puis la valeur maximale. Pendule simple synchrone et un pendule pesant. Un pendule simple a pour période 2π racine de L sur G et un pendule pesant, c'est 2π racine de G delta sur mgt. On dit que ces deux pendules sont synchrones si leur période est égale. Et par suite T0S est égal à T0P. Dans ce cas-là, on peut en tirer que la longueur du pendule simple synchrone à un pendule pesant est égale à G delta sur mgt. Voilà donc pour cette partie et merci.